Bonjour à tous. Donc moi c'est Stéphane Kobena. Je vis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et je suis géographe de formation et depuis 5 ans je pratique l'agriculture urbaine. Donc à la base j'ai découvert l'agriculture urbaine par hasard durant la période Covid et je me suis lancé après une formation auprès d'une autre dame en Côte d'Ivoire qui avait étudié l'agriculture urbaine au Canada. Et après cette formation, en été 2020, j'ai décidé de monter mon potager que j'ai appelé le potager du futur. Donc, l'idée du potager du futur, c'est dans le quartier où j'ai installé ce potager-là, il y avait plein de pollution. Donc, il y avait plein d'objets qui traînaient. Et à partir de cet objet-là, je voulais sensibiliser les populations du quartier à ne pas jeter, mais à apprendre à réutiliser ces objets dans un potager. Donc, j'ai formé 25 enfants du quartier à faire de la réutilisation d'objets dans la production, soit d'herbes aromatiques, de salades et plein de choses. En temps aussi, j'ai appris aussi à ces enfants à faire du compost, donc à ne pas jeter tout ce qui est déchets ménagers. Donc, voici un peu pêle-mêle l'activité que je mène depuis 5 ans. Et elle s'est étendue dans des écoles, à travers des familles. Donc, on va voir plus tard comment j'ai essayé de sensibiliser le plus de population autour de l'agriculture urbaine. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc là, les différentes formes d'agriculture urbaine qu'on retrouve en Côte d'Ivoire. La première forme qui est plus traditionnelle, ce sont des zones de production maraîchères autour des villes. Donc, en Côte d'Ivoire, dans les endroits les plus bas de la ville, c'est ce qu'on appelle les bas-fonds. Tu as des populations, la majorité des personnes migrantes qui viennent des pays comme le Burkina, le Niger, qui investissent ces espaces-là et qui produisent des légumes. La particularité de ces espaces-là, c'est que ces personnes-là font initialement de la monoculture. Donc, ils font initialement de la laitue ou des choux. Donc, c'est les deux produits qu'ils font en majorité, mais ils font ça sur des grands espaces. Et ils utilisent l'eau de la rivière à côté pour pouvoir arroser ces légumes-là. Donc, ça, c'est la première forme qu'on découvre en Côte d'Ivoire. Donc, la seconde forme, c'est des potagers privés. Donc là, tu as des personnes qui elles-mêmes apprennent à produire des légumes pour leur maison, pour le voisinage, pour leur cuisine. Donc ici, tu as différents types de potagers privés. Donc dans la première image là, tu as de la laitue qui a été produite dans un bidon de 25 litres coupé. Après, tu as un espace dans une cour qui a été aménagé pour produire encore de la laitue. Et là, au milieu d'une cour, tu as des concombres qui ont poussé dans une caisse de 1 m². Donc, ça, c'est la deuxième forme qu'on trouve régulièrement en Côte d'Ivoire. C'est des personnes qui montent des potagers pour leur cuisine. Et la troisième forme qu'on retrouve, ce sont des potagers scolaires. Donc, tu as des écoles qui ont décidé de monter un projet potager dans leur école. Les légumes qui sont produits dans ce potager-là, à la fin de l'année, les élèves, ils organisent une fête pour pouvoir consommer ces légumes-là. Et dans un second temps, lorsque la production est très abondante, ils vont revendre ces légumes-là et ces légumes vont servir peut-être à financer un projet de l'école, soit faire de la peinture, soit récompenser les meilleurs élèves. Donc, tu as tout ce système aussi qui est mis en place dans les écoles en Côte d'Ivoire. Donc, voici les différentes formes qu'on peut retrouver en Côte d'Ivoire en termes d'agriculture urbaine. Donc, pour les villes en Côte d'Ivoire, l'agriculture urbaine va répondre principalement à l'approvisionnement des marchés. Donc, tu as des maraîchers, que ce soit des maraîchers privés qui ont une production assez abondante, que ce soit des maraîchers de ces zones de production abondante, qui vont à la fin de leur production convoyer tous ces légumes-là sur des marchés de la ville, en fait. Et une fois que ces légumes sont convoyés sur ces marchés de la ville, elles vont être revendues par les vendeuses là-bas qui ont la particularité de racheter des légumes venant du jardin et de les vendre pêle-mêle aux différents passants. Donc ça, c'est ce qu'on observe le plus souvent. Mais aussi, il faut ajouter qu'il y a certains légumes qui viennent de pays voisins, donc comme l'oignon, les tomates qui viennent soit du Niger, soit du Burkina, et aussi qui sont revendus sur ces marchés-là. Parce que ce type de légumes n'arrivent pas à être produits en Côte d'Ivoire parce que les conditions météorologiques, le taux d'humidité ne les permettent pas de pousser en Côte d'Ivoire. Donc, ce type de légumes-là sont importés des pays voisins. Par contre, certains légumes qui poussent ici sont récupérés directement de ces zones de production et ramenés sur les marchés. L'une de mes premières missions, c'est de la sensibilisation des populations autour de l'agriculture urbaine. Donc, la sensibilisation à la préservation de l'environnement. Donc, j'apprends dans un premier temps dans les écoles aux élèves à faire du compostage. Dans un second temps, on leur apprend à faire de la réutilisation, donc à réutiliser
des déchets qu'ils trouvent la plupart du temps dans leur environnement, comme des bouteilles plastiques d'eau, comme des pneus. On leur apprend à modifier ces objets-là pour pouvoir produire des légumes à l'intérieur. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on forme des jeunes dans des quartiers, soit qui sont en situation de précarité, de chômage. On leur apprend à monter un projet potager qui va leur permettre derrière de se faire de l'argent, d'avoir une activité génératrice de revenus. On apprend aussi aux familles à produire les différents types de légumes pour ne pas être toujours dépendant des marchés, en fait. Parce que vu que certains légumes sont importés des pays de la sous-région, souvent on constate une flambée des prix. Donc, pour être autonome pour une question de sécurité alimentaire, on va apprendre aux familles à produire elles-mêmes des légumes et qui va derrière les empêcher d'être dépendantes de ces produits qui viennent d'ailleurs. Donc, voilà en gros ce qu'on fait. Les collectivités territoriales ne sont pas encore sensibles à la question de l'agriculture urbaine. Et moi, j'ai mené des démarches pour pouvoir monter des projets dans des villes ici. Et franchement, j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'ils ne sont pas encore sensibles à cette question-là. Les collectivités territoriales qui connaissent le bien fondé de l'agriculture urbaine, mais ils ne sont pas encore engagés, ils n'ont pas encore budgétisé, ils n'ont pas encore prévu des projets autour de l'agriculture urbaine. Donc, moi, mon combat actuellement, c'est d'essayer de les sensibiliser pour de la mise en place de fermes urbaines dans les villes pour pouvoir les amener à accepter et à accompagner ce type de projet dans un premier temps dans leur intérêt et après étendre à d'autres villes ce type de projet. Donc, voilà un peu pêle-mêle présenter l'état des lieux de l'agriculture urbaine en Côte d'Ivoire.